Écris à main. Tu es né vers quelle année? Écris dans ton âge ici. Tu es vacciné. De l'argent. Ouais, attends d'abord, il écrit. Je vais d'abord. Mais une seule fois, la moto, le téléphone. Écris ici. Écris, n'est pas honte à main. Vous allez être surpris de connaître l'âge de la mère âge. C'est pour ça qu'ils nous traitent tous des vieux pères et des vieilles mères. N'est pas honte, écris ton âge ici. Tu es né vers combien? Ah mais âge, non, je veux que lui-même il écrive son âge ici. Écris, n'est pas honte. Ne le bloquez pas, ne le mutez pas, il va prendre des prétextes. Non, non, pas vers 5 ans, non. Ah mais âge, écris toi-même, tu es né vers quelle année? Tu es né vers quelle année, Ahmed H? Ahmed H écrit, tu es né en quelle année? Angola, je fais ce que je veux dans mon live, Angola. Voilà, il commence. Il est né vers 1990. Il est né vers 1990. Vous ne voyez pas qu'il se moque de l'intelligence du Cameroun? Est-ce qu'au Cameroun, il y avait encore les nés vers en 80? Il y avait les nés vers 70, nés vers 62, mais nés vers 90. Il dit qu'il est né en 80. Non, non, je dis que sur le papier qu'il a, il m'avait demandé l'argent. C'est né vers 90. Pas né en 90, né vers. Il m'avait demandé l'argent 2 fois. Ça veut dire qu'il avait même 17 ans quand il a fait son acte de naissance. Non, mais un vieux papa comme ça. Un vieux père avec la barbe blanche jusqu'aux fesses. Et c'est toi qui viens m'insulter. Donc il avait dit qu'il était né vers. Oui, il est né vers 90. Et tu sais que là-bas, dans les villages, là, comme ça, c'est quand ils ont même 17 ans qu'on n'a pas fait l'acte de naissance. Même toi, même 25 ans, c'est au moment de se marier même qu'on fait l'acte. Un vieux papa comme ça. Et tu as vu quand tu le vois, non? Il a la barbe blanche, hein? Et c'est moi qui l'appelle la vieille mère, la sorcière. Ouais, tous les jours viennent t'insulter. Donc, subitement, vous voyez, donc, ce maudit, Ahmed H, ce maudit d'Ahmed H, rejoint l'équipe des maudits ici en diaspora que Tiroma a nommé. Pour dire, Kamto ne doit pas aller aux élections, Kamto pleure les élections, Kamto pleure, alors qu'ils ont passé le temps à combattre, jusqu'à nous dire de revendiquer. Écoutez bien la diatribe du monsieur qui dit le comptoir politique et de la dame qui a disparu des radars, là. Celle qui pleure aujourd'hui, qui regrette, elle dit que tout l'a entraîné pour insulter Maurice Kamto alors qu'elle ne voulait pas, là. Elle veut revenir, mais personne ne veut d'elle. La dame qu'on appelle Sanja, ou c'est Sanja, voilà, ou c'est toi tu dis sur la Cap Zoubou, quelque chose comme ça. Donc ces gens-là ont commencé à dire que Kamto doit revendiquer la victoire de Tiroma, Kamto doit revendiquer la victoire de Tiroma, Kamto, comme c'était là, Kamto doit, il doit. Ces bandes de maudits que vous voyez là sur la toile là, où ils s'en sont aujourd'hui. Dites à Stéphanie Mouchoua que nous attendons sur la vidéo où il dit qu'il a vu Maurice Kamto à Dubaï avec Alain Foguet en train de prendre une valise d'argent. Je peux vous confirmer ici pour la deuxième fois, il a 2 plaintes contre lui. Donc, cette bande de maudits ont fait des réconciliations de façade parce qu'il y avait une seule personne à abattre. Et ils le savent tous. Est-ce qu'il se passe, dites-moi, un week-end au Cameroun sans qu'une chaîne ne parle de Maurice Kamto? Ils disent que Tiroma, le président élu, il a gagné. Qui parle de Tiroma? Même celui qui marche comme ça, la Tangandi aujourd'hui, qui le gère? Grégoire, on a même qui est son ami qui le gère. Est-ce que Tiroma vous a dit qu'il est le beau-fils du neveu de Bia? Donc personne ne parle de lui. Il n'intéresse personne. Bonsoir, Kif. Personne, il n'intéresse personne. Parce qu'il travaille avec eux, il fait partie du gouvernement. Et même dans ce gouvernement-là, il est négligeable parce qu'il a pris son camp. Tiroma a pris le camp de Frambia. Il a pris son camp de Frambia comme les Jumanto ont pris leur camp. Rappelez-vous, quand Wilfried Kanga dit à Jumanto, est-ce que tu ne peux, avec tes 1 million d'abonnés, tu ne peux pas partager la pétition? Il a insulté Wilfried Kanga en disant, est-ce que c'est toi qui me payes? Allez, va loin avec tes bêtises. Là, c'est Jumanto. C'est la réalité. C'est archivé. Même s'il et les fasse, c'est archivé, c'est l'histoire. Nos enfants doivent comprendre que le 5 août est une date qu'on ne devrait pas oublier. Nos enfants doivent comprendre que c'est le 5 août. S'il te plaît, la parenthèse, s'il te plaît, excuse-moi, si Ahmed H a insulté le professeur, je vais le bloquer.
Si tu dis qu'il a insulté le professeur, il n'a rien à faire sur ce panel. Non, il n'a Bloque pas pas, Excuse-moi, s'il a laisse-le en bas. insulté Non, il n'a pas Ne le bloque pas. insulté. C'est Justine Ne qui le bloque l'insulte. pas. Laisse-le en C'est bas. Justine. Tu sais pourquoi? C'est Justine qui l'insulte. C'est Justine, pas le Non, professeur. écoute, laisse-le en bas. Parce que j'aime quand il souffre. Quand il nous écoute comme ça, il souffre en fait. Laisse-le en bas, ne le bloque pas. Quand il nous écoute, Ok. il souffre. Il souffre. Et des fois, il demande à monter, mais il ne montera jamais. Il va rester en Non, bas. Il va ne nous le mutez écouter. pas. Il a envoyé son invitation. Il a envoyé Il l'invitation. ne Non, montera il ne va pas jamais parler sur nos ici. panels. Il ne monte Mais pas, il il va sait rester qu'on est en dans bas la et il règle. va souffrir de nous écouter. Je Il va continue. seulement souffrir. En fait, c'est un maudit. Je vous dis que les maudits restent en bas, ils pleurent. C'est un maudit. Voilà donc un de ces maudits-ci, là, un de ces maudits comme Ahmed H, qui a combattu les élections de 2018 à 2025. Mais comme son frère Babana, comme il dit là, est arrivé, c'est lui qui faisait la campagne. Et ces gars, c'est des mendiants. On dit des mendiants. Ahmed H est entré dans les bords de tous les combattants ici là pour demander l'argent pour le téléphone. L'argent pour sa moto qu'on avait volée. Quand tu dis fais une manifestation, il ne fait pas. Vous avez vu Ahmed a fait une manifestation de 2018 à 2025? Jamais. Mais il a monté un groupe de gars, dit pour au peuple que c'est eux qui ont fait pour le régime de Paul Biya. Comme il parle vite, le régime Paul Biya fait comme ça, ils ont arrêté ses enfants. Il a attaqué Aïssatou Bouba Dali, le cadre du MNC. Aïssatou leur a répondu avec un seul poste. Un seul poste. Il n'a jamais parlé. C'est comme ça qu'il faut faire. Ne le mutez pas. Laissez-le, il va souffrir. Je lui ai seulement dit tout à l'heure, tu es né en quelle année? Vers 90. Voilà pour vous, c'est à cause de vous là qu'on pense que tous les Camerounais c'est des faussaires. Dans les années 90, on ne mettait plus dans les actes verts. Dans les années 80, on ne mettait plus dans les actes verts. C'est ce qu'on mettait pour nos parents, nos oncles. Un vieux papa comme toi, mais H. Un vieux papa. Tu sais toi-même l'âge, je t'ai même moqué de toi, on n'a même parlé en foufoudé. Tu as dit, oh la panthère, hein? Tu sais comment on fait, non? Toi aussi, ici en Côte d'Ivoire, là, si tu ne fais pas comme ça, un jour on va te rapatrier, tu vas te retrouver là-bas au Burkina Faso, tu vas, voilà. Et vous êtes là derrière pour supporter Tiroma, insulter un professeur. Jusqu'on voit un boutonneux, celui que sa face ressemble à un boutonneux, comme ça, qui n'a pas le CPE. Hein? Cam no go, comme ça, on appelait le cam, quand on était en Cameroun, on appelait ça le cam no go. Donner des coups de droit à Maurice Kamto. Mais qu'est-ce qui nous arrive même? Qu'est-ce qui vous arrive même à Ahmed H? Tu vas faire les commentaires à Ahmed H. C'est quand tu vas atteindre 300 commentaires qu'il y aura 300 personnes connectées. Et là, je vais te donner la parole. Donc, partage encore. Envoie on appelle à Aladi. Que tu as appelé quoi? Aladi Tiroma. Envoie ça à Aladi Bakari. Envoie ça à Aladi Bakari. Et je vais encore vous donner un côté intellectuel. Parce que là, j'ai parlé des maudits. Parce que ces maudits ne sont pas intellectuels. J'ai dit ici, là, que pour qu'un des maudits puisse parler, il faut que ce maudit-là vienne nous montrer ses diplômes, vienne nous parler de son parcours académique. Pas comme Awa nous dit, elle a fait biologie à l'université de Douala, elle a fini, elle a eu le master à l'université de Yaoundé, après elle est revenue en Angleterre, elle a fait ça, elle a eu encore un double doctorat en truc, mais elle est seulement infirmière. Infirmière qu'elle a fait qu'en 2020, quand la résistance avait commencé. Hein. Mais elle est cadre infirmière, comme Stéphanie Mouchoua, qui nous dit en quelle année il a eu son baccalauréat. Dans quelle université il a eu. En quelle année il a eu le probatoire. À l'époque, pour avoir le baccalauréat, il fallait faire le probatoire. Le probatoire a tapé le salopard 3 fois. Il est allé au Tchad avec un faux baccalauréat à l'université de Douala. Et ils ont découvert ça, le gars à Nyongo. Oui, c'est ça, Jade Vénus. Il faudrait que le boutonnet là nous dise en quelle année il a eu le CPE. Parce qu'il n'a pas le CPE. D'autres ont au moins peut-être le baccalauréat, le brevet. Le boutonnet là, il faut qu'il vienne nous dire en quelle année il a eu le CPE, le pousseur là. Il faudra que on appelle Chumba. Il faudra Chumba, voilà, Chumba, ou c'est Kemba, ou c'est Kemchou. Ouais, Chumba, Kemda, quelque chose. Qu'elle va nous montrer en quelle année elle a eu son diplôme d'ingénieur. Vraiment, vraiment, les réseaux sociaux aussi quand même. Les réseaux sociaux, si vous faites comme si on est au Cameroun, on connaît ton nom, Grace Gankam. On va sur Google, on tape, ça te donne l'année d'arrivée, l'année où tu étais dans telle école, l'année où tu as eu, tous les diplômes en Europe sont référencés.
Mais vous allez vous mentir les gens. Je comprends pourquoi dans un panel qu'on a cité son nom, il pleurait seulement. Mais tout le monde connaît ton nom, grand. Tout le monde connaît ton nom. Nous ne sommes pas au Cameroun, on va fabriquer. Voilà des gens qui se mettent là sur des panels, insultent Maurice Kamto, le traitent de comptoir politique, ça de vise là, essaye. Non, ça ne va plus passer. Ça ne passera plus, Grâce Ngankam. Ça ne passera plus, Stéphanie Mouchoua. Wanto, ça ne passera plus. Saravana, ça ne passera plus. Même la future docteur, qu'on appelle qui Annie Choko. Ouais, Annie Choko, tu m'as dit que tu veux être avocat. Tu veux être avocat, c'est quel quartier d'avocat que tu veux? Ah mais ça ne sert à rien d'envoyer ta demande ici. Tu sais que les maudits sont interdits dans mon panel. Les maudits sont obligés de souffrir. Tout à l'heure, quand il y avait 2 personnes, tu t'es dit venir tapoter, tu as refusé de tapoter. Tu vois, il y a 300 personnes, tu viens, tu veux demander la parole où? Dans le panel de qui? Là où il y a la reine Mère Justice Bouka, que tu parles d'autant insulter la vieille Messi, alors que tu es plus âgé qu'elle. Tu m'avais pas dit bac à main H que tu es dans 64. Tu m'as pas dit ça bac que tu es dans 64. Que ton premier fils a bientôt 40 ans. Oui. Il est là, non? Comment tu dis que... Tu n'as pas dit ça? Que ton premier fils a bientôt 40 ans? Non, ne parle pas de frustration, change. Dis que oui ou non. Voilà, il écrit en bas. Il dit que c'est la frustration. Non, il faut assumez-vous. Toujours en train d'insulter les mamans. Toujours en train d'insulter les mamans. Tu ne peux pas dire que tu es né en 64 et que ton premier fils a bientôt 40 ans. Je vous parle de ça, on était en 2021. 2021, où il avait fait quoi avec sa moto? Il dit, oh, les Ivoiriens avaient fait quoi sur sa moto? Comme d'habitude, il était en train de pleurer qu'on l'aide. Avec son ami Nassim Ngantchop, la même semaine, il dit que, mais, on vous a envoyé. Nassim Ngantchop, je viens finir au téléphone avec Nassim Ngantchop. Et toi, tout de suite après, tu m'appelles pour me parler de quoi? Non, je n'ai pas d'argent, mon frère. Et je lui ai même dit ce jour-là, je suis le neveu de Ketchakoute. Est-ce que vous passez autant à insulter? Donc, vous dites que je suis le neveu de Ketchakoute, vous voulez encore manger l'argent de Ketchakoute comment? Et c'est le jour-là que Nassim Ngantchop m'a donc informé qu'il était le cousin de Stéphanie Mouchoua. Que Stéphanie Mouchoua habitait chez eux. Donc, quand je vous donne que j'ai des informations sur Stéphanie Mouchoua, ça ne fait pas de l'heure, c'est Nassim Ngantchop. C'est le même Nassim Ngantchop qui me dit que le gars n'a pas eu le probatoire. Il a fait le probatoire 3 fois, ça l'a tabassé. Il a même sonné l'agence du parterre de Nassim Ngantchop pour aller au Tchad, ramener un faux bac. Quand vous voulez qu'on vous verse là, vous allez seulement vous courir les têtes entre vous. C'est ce jour-là que j'apprends ça. Que le gars a fait le probatoire 3 fois, il est rentré, il est parti au Tchad avec un faux bac du Tchad. Il s'est inscrit à l'université de Douala, on a découvert que c'était un faux. On les a chassés à l'époque. Ils n'étaient pas seuls, ils étaient nombreux avec les faux bacs. C'est Nassim Ngantchop ce jour-là que j'apprends qu'il est le cousin. Et à mes âges, je m'appelle peut-être 20 ou 30 minutes quand je termine avec Nassim Ngantchop, je vexe. Et que mais c'est la sorcellerie. Aujourd'hui, vous pensez que je travaille à la banque ou c'est comment? C'est donc là, il m'explique, oh, il a déposé la moto, oh, les Ivoiriens, ou c'est les pros, quoi, là, ils ont confondu, et là, c'est chaud, il avait son téléphone dedans, et tout. Jusque-là, il dit que même si j'ai un vieux téléphone de lui envoyer, j'ai coupé court à la conversation et je l'ai bloqué. Il est là, sur le panel. Voilà donc des gens qui, aujourd'hui, utilisent Maurice Kamto comme un torchon. Voilà des gens, aujourd'hui, qui parlent de Maurice Kamto comme s'il pouvait être, ne serait-ce que le brosseur des claquettes, là. Vous voyez mes gros orteils, là, non? Vous pouvez seulement venir couper les ongles, là. Ce n'est pas possible, les gars. Vous avez trop fait. On vous a assez vu. On est en train de faire nos lives. J'ai vu tout à l'heure avant de la là, il y a une dame là qui est en train de dire, oh, les corps, c'est malise. Ils étaient 5. Oh, les corps sont en train de faire le deuil. Oh, ils sont en train de pleurer. Oui, on va pleurer. On va pleurer. Ah, tu es maison en Côte d'Ivoire maintenant, hein? Oh, et tu es véhiculé, hein? Donc tu n'es plus en moto. Ok, ça marche. Donc ça veut dire que Issa Siroma aussi a donné ta passe cette fois-ci. Donc il a donné les 1800 au Tchumbu. Et toi, tu as carrément donné l'argent. Et tu as acheté la moto et la voiture aussi. Bravo à mes âges. Non, en fait, tu as une voiture. C'est bien. C'est bien. Tu vois, tu évolues. Tu quittes la moto à la voiture. C'est bien. Kamel Kodia était quitté du pouce-pouce. Il a quitté du pouce-pouce à la moto. Donc, c'est bien. Toi, tu quittes la moto à la voiture. C'est très bien. Moi, je félicite. Personne ne le fera monter sur ce panel, s'il vous plaît, les amis. Ah, mais je dois rester en bas. Personne, aucun modo ne monte ici, là. Je ne dois pas salir mon panel avec des maudits. Je les traite de maudits parce que c'est des maudits. Je peux les insulter comme je veux, mais ils ne monteront pas sur mon panel. Ils ne vont pas salir mon panel. Vous allez rester en bas.
Parce que je connais la technique. Il va venir, il va dire un mot, il va enregistrer, il va couper ça. Il va dire, hier, je suis monté sur le palais de Cameroun, la parenthèse, je l'ai terrassé avec la vieille maman. Elle appelle Justine Bouka, la vieille maman. Là. Donc, on ne te donne pas le cas. On se connaît quand même, non, à mes âges. Tu peux manipuler les nouveaux de TikTok. Mais sur Facebook, on se connaît. Tu vas rester en bas. Tu n'auras pas d'opportunité ici. Donc, tu m'apprends que tu as maintenant la voiture. C'est bien ça, à mes âges. En 5 ans, les choses ont changé. Passer de moto à la voiture, c'est bien. Ah bon, on dit à t'es ah bon, c'est bon, tu évolues bien. Jérôme a vraiment il vous a considéré, comme le mouchoir disait que quand il appelait Maurice Kamto, il dit, quand j'appelais Kamto, les gars ne nous gèrent pas. Et que Jérôme vous assume, c'est très bien les enfants. C'est très bien. Donc, la reine mère, nous sommes déjà à 300, je pense qu'on va commencer dans le live maintenant. Parce que je pense qu'on a un peu brossé, on a fait le tour. Je te laisse la parole. Je vois, il y a Renington qui est là, il y a le pasteur qui est là. Donc, je te laisse la parole, la mère. Parce que comme on s'est dit, ce live-ci doit être interactif. Les gens vont penser qu'on va pleurer. Moi, je dis, moi, je pleure. Hein. Moi, je m'assume, je pleure. L'élimination de Maurice Kamto aux élections présidentielles de 2025 ont fait un choc dans mon cerveau. Ça fait clic. C'est parce que je suis un homme que je n'ai pas pu pleurer devant vous. Oui, mais j'ai pleuré. Mais méfiez-vous toujours des gens qui ne pleurent pas. C'est des personnes qui sont très, très sensibles et très, très nerveuses. Oui, ça nous a fait beaucoup de mal. On a eu des gens qui ont quitté la résistance, pas parce qu'ils avaient trahi ou pas, parce qu'ils ont dit que non, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas aller jusqu'à ce point-là. Ils ne peuvent pas aller jusqu'à ce point-là. Voilà ce qu'ils se sont dit. Ils ne peuvent pas aller jusqu'à ce point-là. Ils ont dit que non, c'est des sauvages. Oui, oui, oui. Mais nous, on a dit qu'on ne peut pas les lâcher. On doit rester. On doit vous montrer que vous ne pouvez pas briser l'espoir de tout un peuple. Vous ne pourriez pas. Nelson Mandela fait 25 ans de prison. 25 ans de prison. Depuis qu'il est rentré, il a pris son siège. Il n'y a plus de white à la tête d'Afrique du Sud. Il a eu le temps de préparer son peuple. Même si aujourd'hui, il y a une partie de ce peuple-là qui est devenu un peu zinzin. Il faut le dire, oui. Ils sont devenus un peu zinzin. Mais au moins, ils n'accepteront plus jamais qu'un white monte au-dessus d'eux. 30% de white ne peut pas dominer 70% de blackos. Jamais. 30% ne peut pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible en aucun jour. Non, oui, j'ai pleuré. Parce que j'étais préparé. J'étais préparé, j'étais prêt. Ma famille était prête, mes amis étaient prêts. Tout était réuni pour qu'enfin on puisse mettre aux yeux du monde la face la plus hideuse. La face la plus hideuse du régime du système Biya. Ce n'est pas pour rien, Chantal Biya fait des pieds et des mains pour écarter la candidature de Maurice Kamto. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont tout fait pour manigancer sur le site, un site. Le Cameroun ne vous appartient pas. Le Cameroun n'est pas une chasse gardée d'un système, d'un clan, d'une tribu. Le Cameroun ne vous appartient pas. Mes parents ont travaillé pour ce Cameroun-là. Mon père était fonctionnaire de police. Mes oncles aussi, beaucoup. Cultivateurs, tout ça, entrepreneurs, agriculteurs, oui, les gens ont travaillé pour ce Cameroun-là. Vous ne pouvez pas prendre le Cameroun en otage. Vous ne pouvez pas mettre le Cameroun sur pilotage automatique, comme Mami Nyanga a dit l'autre jour. Où est Paul Biya? 60 jours. 60 jours. Depuis 2019, délégation totale de signatures à Ferdinand Ngongo. Il est où? Le commandant en chef. Il est où, Paul Biya? Au lieu que les maudits se mettent avec nous pour se poser des questions, pour dire, demander où est Paul Biya, les maudits organisent des lives depuis hier pour dire les corps, vous êtes en deuil, venez pleurer. Au lieu que les maudits s'interpellent, s'interrogent, se posent des vraies questions, des vraies problématiques en demandant la quintessence, l'opportunité des rapports faits par le capitaine Foudou, par Ferdinand Ngongo, par Vondo Ayolo, par Osvalde, par Motazé. Au lieu qu'il se passe Chantal Biya, les balades nocturnes de Chantal Biya à Genève. Pour une première fois, on voit Chantal Biya à Genève se balader en pleine nuit, seul, sans garde du corps, entre guillemets. Au lieu de se poser les vraies questions pour tout ce cinéma-là,
de nous dire pourquoi maintenant que Brenda maintenant qu'ils offrent une Porsche Bugatti Veyron à 850 000 € à un enfant qui est un peu creux, alors qu'il ne va jamais réussir à conduire. Pourquoi? Donc, vous voyez donc que ces gens-là sont en train de paupériser l'État, en train de prendre l'argent un peu à côté, mettre de côté, mettre là, pour vous dire si le pays à nous. Si ces maudits-là étaient pour le Cameroun, ils seraient aujourd'hui en train de monter à Genève. Ils seraient aujourd'hui en train de monter à Genève et demander à Bia, où te caches-tu? Dans quelle clinique te caches-tu à Montreux? De demander à Chantal Bia, depuis 40 ans que ton mari est au pouvoir, ce n'est que le moment opportun aujourd'hui de faire des visites nocturnes de Genève, de distribuer l'argent aux jeunes filles. Vous avez peur de quoi? Vous voulez l'amour du peuple camerounais? Un peuple qui vous a vomi? C'est l'amour là que vous cherchez? Les gens vous ont demandé l'amour en 42 ans de pouvoir. Vous n'avez jamais donné l'amour à ces personnes-là. Les mamans ont donné la vie. Donné la vie. Des mamans ont donné la vie. Vous les avez condamnées. Et aujourd'hui, attendez, je ne vais même pas laisser qui s'exprime. Je n'aime pas ce profil. Voilà. Je n'aime même pas laisser ces missoul là. Faites attention avec les profils. Quand vous voyez un profil un peu bizarre là, prenez pas. Donc, c'est aujourd'hui que vous voulez faire votre mea culpa. Des mamans ont donné la vie pas plus tard qu'il y a 3 semaines à l'hôpital de Douala, à l'hôpital de Yaoundé pour 7-8 000 francs, l'argent de la chambre prise en otage. Et aujourd'hui, vous voguez les rues de Genève, nuitamment, pour donner de l'argent, des mèches à des inconnus. Vous êtes en train de payer quel karma là-bas? C'est encore quel karma vous êtes en train de payer? C'est quel sacrifice vous êtes en train de faire? J'ai dit aux jeunes filles là qui rencontraient Chantal Bia le soir, dans les villes de Douala et Yaoundé. Si cette dame-ci était gentille, elle devait mettre les bus scolaires. Est-ce que vous saviez que dans des quartiers, baisse ton truc là, non, c'est comment? Est-ce que vous saviez que dans des quartiers du Cameroun, mon pays, il y avait des bonnes fontaines? Le calcium. Dernière question. Il y avait des bonnes fontaines. Est-ce que vous saviez ça? Il y avait des bonnes fontaines dans des quartiers. Il y avait des fontaines. Il y avait des fontaines d'eau. Est-ce que vous le saviez même là? Vous le saviez? Vous ne saviez pas. Demandez au vieux papa, mais il va vous dire. Il y avait des fontaines d'eau au Cameroun. Il y avait des fontaines. Oui. Dans mon pays, le Cameroun, il y avait des fontaines d'eau. Dans chaque école maternelle, il y avait des le wifi, c'est pour nous qu'on est quitté de l'autre maison avec nous. Oui. Bonsoir le panel, bonsoir. Bonsoir, Sabine. Joby, dis-moi, Joby, j'ai pas bien suivi que tu disais, princesse.